Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la victoire de Dricus du Plessis face à Israel Adesanya en main event de l'UFC 305, c'était cette nuit. Dans cette vidéo, je vais parler surtout je vais parler presque uniquement de la séquence de finish, je vais aussi parler d'une autre séquence avant, mais globalement je vais parler du finish. Pour ce qui est du combat en entier et de tout ce qui a pu se passer, je vais en parler en live sur Twitch à 21h ce soir. Et je parlerai aussi des autres combats de la carte principale et même de l'événement en entier, quoi. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais me concentrer vraiment sur les choix d'Adesanya, bon je pourrais dire des erreurs, mais je veux dire plutôt les choix d'Adesanya qui ont amené à la soumission de Duplessis. Donc ouais, je vais vraiment me concentrer sur ça, mais prenez en compte que c'est des actions de Dricus Duplessis qui amènent ces erreurs-là d'Adesanya, et surtout, bon, ce sera peut-être le titre de la vidéo, je sais pas, mais l'efficacité de Duplessis, c'est vraiment ce qui fait la diff dans ce combat-là, parce que quelqu'un peut faire une erreur, si l'adversaire n'en profite pas, bah ça change rien. Là, en l'occurrence, Duplessis, il amène Adesanya à faire des erreurs, enfin surtout une erreur, et il saute immédiatement sur l'occasion pour le punir et le soumettre. Donc bon, faut prendre en compte que Duplessis fait exactement ce qu'il faut faire, mais je vais parler vraiment de l'erreur d'Adesanya qui amène la soumission. Alors dans le deuxième round, il y a ce takedown de Duplessis. Je vous montre ça parce que il y a une séquence qui arrive juste après qui est globalement ce qui va se passer dans le quatrième round quand Duplessis soumet Adesanya. Et Adesanya fait un choix un peu différent qui justement fait en sorte qu'il ne se fasse pas finir, quoi. Mais donc il se retrouve dans cette situation-là avec Duplessis dans son dos et il est à 4 pattes, comme vous pouvez voir ici. En tout cas là, il va être à 4 pattes. Et le choix qu'il fait, c'est d'aller le plus vite possible contre la cage. Et il colle pas son flanc à 100% contre la cage, mais en tout cas là il se déplace pour aller contre la cage pour que la prise de dos soit plus compliquée. Donc il est à 4 pattes, il y a de l'espace pour potentiellement passer les crochets, ce qu'essaie de faire Duplessis là. Mais Adesanya réduit cet espace-là en allant chercher la cage. Je reviendrai sur cette position-là après, mais globalement, là, il fait le choix d'aller se coller à la cage. Et quand Duplessis va pour passer le deuxième crochet, Adesanya utilise la cage, vous pouvez voir là, il fait en sorte que le genou de Duplessis soit collé à la cage pour se tourner dans l'autre sens. La cage est ici, Adesanya se tourne juste dans ce sens-là pour éviter que Duplessis soit dans son dos. Et du coup, ça marche très bien, puisque Duplessis va perdre au final le crochet droit, qui est la jambe droite, que vous voyez là, vous voyez le pied, qui lui permet d'avoir du contrôle. Sur cette image là on voit un peu mieux le fait qu'Adesanya soit collé contre la cage et tourné, ça a enlevé la jambe de Duplessis, et du coup là Adesanya son flanc est sur le sol, il n'y a pas la jambe de Duplessis qui fait barrière, il n'y a que son flanc, et donc il n'y a pas assez de contrôle pour Duplessis pour finir la soumission. Sur la séquence de finish, en intro je dis que c'est des choix, bon, on va dire que c'est deux erreurs d'Adesanya d'après moi. La première c'est ici parce que encore une fois, c'est causé par les actions de Duplessis, hein. C'est lui qui amène Adesanya à faire des erreurs. Mais ici, Duplessis, sa main gauche, elle vient attraper Adesanya autour, comme s'il partait pour un takedown, et son bras droit le frappe. Et du coup, Adesanya est dans un mix où il hésite entre donner son dos pour défendre directement l'amener au sol de Duplessis, mais aussi défendre les coups. Donc il est dans un entre-deux, où du coup il fait le choix de à moitié se tourner et en même temps pas trop se tourner. Là, il veut se tourner, mais il y a un coup qui vient. Donc au final, il le fait pas, il se retourne, et du coup ça donne l'opportunité à Duplessis de lier ses mains ici et de l'amener au sol. Il a jamais vraiment défendu l'un ou l'autre en fait, il était toujours dans un entre-deux. La première, sa première erreur, et la deuxième erreur c'est ici. Bon, en MMA, quand quelqu'un est dans ton dos, il faut empêcher que ses jambes viennent se placer ici, ce qu'on appelle des crochets. Si les deux jambes viennent se placer ici, la prise de dos elle est complétée entre guillemets, en tout cas il y a du contrôle, et c'est du coup beaucoup plus facile de travailler sur la soumission. Ici Adesanya il se met donc à 4 pattes comme il l'a fait dans le deuxième round, sauf que là le moment où j'ai mis pause, c'est un laps de temps où Adesanya il fait pas le choix de bloquer ces espaces là, donc en rapprochant ses coudes et en rapprochant ses genoux entre eux, mais il fait pas non plus le choix d'utiliser la cage comme il a fait dans le deuxième round pour bloquer l'accès et empêcher Duplessis de passer. Donc Duplessis sur la gauche, il commence à monter, au final il passe même pas le crochet, mais il commence à monter pour passer le crochet. Et comme Adesanya a laissé un petit laps de temps où il n'a pas bougé, où il était immobile, il n'a pas vraiment fait de choix en fait, la jambe de Duplessis a totalement l'espace pour rentrer, et Duplessis peut déjà commencer à attaquer la soumission. Adesanya n'a même pas encore vraiment réagi, quoi. Ce qu'il a fait dans le deuxième round quand il s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est qu'il a utilisé la cage, il a collé son flanc gauche à la cage, et il a tourné, en gros il aurait tourné dans ce sens-là. Il aurait tourné son corps dans ce sens-là pour que Duplessis, du coup, ne soit plus dans son dos, mais sur le côté. Là, Adesanya, il a même pas le temps de faire ça parce qu'il a laissé un petit laps de temps, comme j'ai dit avant.
Et donc Duplessis il attaque directement, il a déjà mis son corps en opposition ici, vous voyez la jambe qui est ici, elle n'est pas à l'intérieur, mais elle vient faire barrière entre la cage et Izzy, parce que Izzy n'a pas eu le temps d'aller coller son flanc contre la cage. Donc Duplessis commence à travailler sur la soumission, Adesanya n'a pas le temps de défendre. Il commence à défendre, mais Duplessis réajuste et il le finit. Donc d'après moi, il y a deux vraies erreurs, on va dire. La première, c'est de ne pas avoir fait le bon choix entre défendre, l'amener au sol et au striking, et du coup avoir donné son dos et une amenée au sol un peu gratuite à Duplessis. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir laissé un petit laps de temps où il était immobile, à quatre pattes, et donc Duplessis pouvait avancer, monter plus haut dans la position, passer les crochets et le sweat. Ce qui est fou, c'est que j'en ai parlé sur Twitter vite fait, mais dans ce sport, la moindre erreur, elle peut vraiment être fatale. Adesanya était de mieux en mieux dans le combat, il faisait de plus en plus de dégâts debout. Je crois qu'il y a deux juges qui me donnaient 2-1 Duplessis, mais je comprends pas trop comment. C'était plutôt un 2-1 Adesanya, mais en tout cas, il commençait à prendre l'avantage, il avait du momentum petit à petit, et il lui a suffi de faire une erreur causée par Duplessis, mais une erreur, pour que le combat change totalement et qu'il se fasse finir instantanément. C'est dur pour Adesanya, mais en même temps, l'efficacité de Duplessis, elle est vraiment à relever, quoi, parce que il passe beaucoup de temps dans le combat à ne pas être efficace, mais il suffit qu'il soit efficace à un court instant, et souvent le combat est fini, c'est assez remarquable. Je sais pas trop quelle va être la suite pour Adesanya, je pense que dans tous les cas il va vouloir recombattre pour aller potentiellement remonter et re-affronter Duplessis. Et du côté de Duplessis, là il va avoir Whittaker Ramzat, il va avoir Nassourdine Brandon, donc il va avoir des contenders bientôt qui vont monter. La situation est cool, même si elle n'est pas la plus claire du monde, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y a une vidéo qui sort très bientôt, qui va être vraiment cool. J'ai kiffé tourner avec Bakary, qui est un rappeur que j'apprécie énormément. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, bisous.